Bonjour tout le monde et bienvenue sur Alpha. Alors pour une nouvelle vidéo toujours pour la configuration du protocole UJRP en IPv6. Alors on passe directement au lab. Donc le plan pour cette vidéo, on va voir la topologie à utiliser sur GNS3. Et après on va passer à la configuration, donc avec les commandes qu'on a vues dans la vidéo précédente. Alors donc la topologie à utiliser, voilà, donc j'ai essayé d'utiliser une topologie avec plus de routeurs. Donc avec 6 routeurs, donc R1, R2, R3, R4, R5 et R6. Donc entre deux routeurs, on a toujours un réseau en IPv6, donc j'ai utilisé une certaine logique. Donc par exemple, ça commence toujours par 2001 2 points. Après 1, 2, ça veut dire quoi? C'est le réseau qui est entre le routeur R1 et R2, d'accord? Donc comme ça, quand on arrive à la partie, à la table topologie, table de routage, donc ça va être facile pour nous de savoir c'est quel réseau entre quel routeur, d'accord? Donc par exemple ici entre R2 et R4, c'est pareil, donc ça commence toujours par 2001. Après 24, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est le réseau entre le routeur R2 et R4. Donc pour les adresses IP, donc j'ai déjà configuré, d'accord, puisque c'est des choses que vous êtes censé déjà connaître, c'est un petit peu les prérequis pour ce cours route. Donc la configuration des adresses IPv6 au niveau des interfaces, chose qu'on a déjà vu dans la formation ici 1D2. Donc j'ai déjà mis les adresses IP au niveau des interfaces. Donc par exemple R2, l'adresse IP c'est 2001.24.0.0.0 et ça finit par .2, d'accord, c'est le routeur R2. Au niveau du routeur R4, c'est la même adresse réseau et ça finit par R4 ou bien par 4, pardon, d'accord. Donc par exemple si on prend un autre réseau ici entre R2 et R3, donc comme c'est le routeur R2, le réseau c'est 23, c'est le routeur R2 et R3. L'adresse IP, donc c'est 2001.23. Après ça finit par 2, c'est le routeur R2. Et là c'est la même chose sauf que ça finit par 3, c'est le routeur R3. Ainsi de suite. Donc c'est pareil pour tous les autres routeurs. Alors donc ça c'est les adresses IP, choses qui sont déjà faites. Donc ce qui nous intéresse c'est le protocole UJRP avec l'IPv6, d'accord. Donc l'AS qu'on va utiliser pour le UJRP ça va être l'AS1. Donc ça doit être le même AS au niveau des 6 routeurs. Et après, donc il faut activer en global avec la commande qu'on a déjà vue. Donc IPv6 routeur UJRP, le numéro de l'AS. Donc donner un routeur ID pour chaque routeur. Donc pareil, on va essayer d'utiliser une certaine logique. Par exemple, le routeur ID c'est par rapport au numéro du routeur. Donc ici par exemple, le routeur ID ça va être 2.2.2.2. Et ici par exemple, ça va être 4.4.4.4. D'accord? Alors, donc on va passer à la partie configuration. Donc toujours avec notre outil GNS3. Alors, donc on va commencer par le routeur R1. Donc on va rentrer en mode configuration globale. Donc on va essayer de vérifier la configuration. Donc show run. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de choses configurées, donc on peut se permettre de faire un show run. Donc là on voit bien que l'adresse IP qui est configurée au niveau de l'interface Fast Ethernet 00, donc qui est cette interface. Alors on peut cliquer sur ça pour voir les ID des interfaces. Donc là ça se voit mieux, d'accord. Donc on voit les numéros des interfaces. Donc ça c'est l'adresse IP qu'on a donnée pour cette interface, d'accord. Donc 12 c'est entre le routeur 1 et 2. Alors on va tenter de faire un ping par exemple pour le routeur R2, d'accord. Donc avant de configurer le JRP, il faut s'assurer qu'on a une full connectivité entre les routeurs. Donc je peux prendre toute cette adresse IP, je vais rajouter juste un 2 puisque c'est le même réseau, d'accord. Et là je vois que j'arrive à pinguer vers le R2. Alors juste une remarque pour le ping, donc vous pouvez utiliser soit le ping de l'adresse IPv6 directement ou bien ping IPv6 et cette adresse. Voilà, donc on arrive à pinguer vers le routeur R2. Maintenant si je prends le routeur pareil, je prends le routeur R2, donc je vais essayer de tenter le ping vers le R3 et le R4. Alors, je vais prendre le routeur R2. Donc, on va essayer de réduire la page pour voir les réseaux, les autres réseaux.
Alors, donc c'est show, on va faire d'abord un show run pour voir les deux interfaces, les adresses IP des deux interfaces. Voilà, donc on a l'interface Fast Ethernet, ça y est, on a fait le ping vers R1. Après, maintenant, on va essayer de voir, voilà, ces deux interfaces. Donc l'interface serial 1.0 qui va vers le routeur R4 et l'interface 1.2 qui va vers le routeur R3. D'accord? Alors, on va faire un ping IPv6, vers le routeur R4. Donc ça va être un 4 ici. Voilà, donc c'est bon, on arrive à voir le ping. Donc on fait un ping vers le routeur R3. Je rappelle qu'on est au niveau du routeur R2. Alors donc je prends cette valeur. On va juste effacer ça. Et donc comme c'est le routeur R3, ça veut dire que ça finit par un 3 ici. Voilà, donc pareil, donc on arrive à pinguer les deux routeurs R3 et R4. Donc on va juste voir un dernier ping entre R4, R5 et R3, R6. Alors on va commencer par le R4. Donc comme ça, pour être sûr qu'on a une full connectivité entre les routeurs. Alors R4, donc on va faire un ping vers R5. Donc show run, juste pour faire des copier-coller. C'est plus facile pour les PV6 de faire des copier-coller que, donc le mieux c'est de faire un show run. Alors c'est quelle interface? Donc c'est l'interface Fast Ethernet 00. Donc il faut faire un ping avec cette adresse IP. Alors donc ping IPv6 et PV6. Donc je prends cette adresse par exemple, voilà, vers le 5, d'accord, c'est l'adresse IP qui est configurée au niveau du routeur R5. Donc là on arrive à pinguer à partir de R4 vers R5. Maintenant on va prendre le R3, on doit pinguer vers le R6. Alors le R3, il est où le R3? Donc ping IPv6. Alors c'est 2001 2.36 2.2.6. Ça doit être l'adresse IP du routeur R6. Voilà, donc comme ça on est sûr qu'on a une connectivité entre chaque deux routeurs. D'accord? Comme ça on peut configurer le protocole EIGRP. Alors commençons maintenant par le routeur R1 pour la configuration EIGRP. Donc on doit le configurer au niveau de quelle interface? Au niveau juste l'interface Fast Ethernet 00. C'est la seule interface qui a une adresse IPv6. D'accord? Alors, première étape et première commande, c'est quoi? C'est IPv6 Unicast Routing. Ça, c'est la première commande. Il faut toujours commencer par ça pour activer l'IPv6. Alors, après, donc, deuxième commande, c'est d'activer le routage IPv6 avec la commande IPv6 routeur EIGRP. Donc là on va donner le numéro 1 pour la S. Alors juste après, donc il ne faut pas oublier de mettre un routeur ID. Donc on l'a dit, tant qu'il n'y a pas d'adresse IPv4 au niveau des interfaces, donc on doit créer un routeur ID pour les IPv6. Donc routeur ID. Donc là on va donner une adresse IP un peu pour représenter le routeur R1 avec une adresse 1.1.1.1, d'accord? Routeur ID. Donc ça c'est fini pour le mode global. L'étape suivante c'est quoi? C'est d'aller au niveau des interfaces. Et comme on a une seule interface où on doit activer l'UGRP, c'est l'interface Fast Ethernet 00. Donc la commande c'est IPv6 EIGRP 1. D'accord? Voilà, donc comme ça, on a activé l'UGRP au niveau du routeur R1. Alors, maintenant, on va passer au routeur R2. Et on va faire exactement la même chose, sauf que on doit activer l'UGRP au niveau de 3 interfaces. D'accord? Alors, donc je vais au niveau du routeur R2. Donc comme ça, pour voir les interfaces, parce que c'est très important de savoir où est-ce qu'on doit activer l'UGRP
parce qu'au niveau de l'IPv6, l'activation, c'est au niveau des interfaces. Donc, première commande, c'est unicast. Alors, IPv6 unicast routing. Routeur IPv6, routeur EIGRP1. Donc, ça doit être le même AS. Donc, on va déclarer quoi? Un routeur ID. Donc, avec la commande IPv6 ou bien EIGRP routeur ID. Donc là, on va donner le 2.2.2.2. Alors, maintenant, on doit activer au niveau des interfaces. Donc, je dois entrer en mode configuration de cette interface. Donc, interface Fast Ethernet 00 IPv6 EIGRP 1. Donc, je dois entrer, donc là on voit qu'il y a une relation de voisinage qui vient de créer avec le routeur R1. Alors, interface serial, donc serial 1.0 et serial 1.2. Donc 1.0, donc pareil, on peut activer directement avec les flèches au lieu de retaper la même commande. Donc c'est plus optimal pour la configuration. Et on vient de l'activer au niveau des trois interfaces. Donc serial 1.0 et serial 1.2 plus l'interface Fast Ethernet 0.0. D'accord? Donc ça, c'est l'activation au niveau de R2. Maintenant, on passe au routeur R3. Donc, pareil, au niveau de R3. Donc, on doit l'activer au niveau de quelle interface? Donc, on a l'interface Fast Ethernet 0.0, l'interface serial 1.2 et l'interface serial 1.1. Alors, conft IPv6 unicast routing, IPv6 routeur EIGRP1, routeur ID, alors IPv6 pardon routeur ID, ou bien EIGRP routeur ID, donc c'est 3.3.3.3. Donc comme ça on vient d'activer le JRP en global. Maintenant on doit rentrer en mode configuration au niveau des interfaces. Donc commençons par l'interface Fast Ethernet 0.0, donc IPv6 EIGRP1, c'est le numéro de l'AS. Exact. Donc interface serial, donc on va au niveau de cette interface serial 1.1. Donc pareil, c'est la même commande. Et après serial 1.2, c'est la même commande. Donc on vient d'activer l'UIGRP au niveau des trois interfaces. Et donc là on voit deux relations de voisinage qui viennent de se créer. Alors maintenant on voit au niveau du routeur R6 ou bien au niveau du routeur R4. Donc on va aller dans l'ordre. Donc on va au niveau du routeur R4. Conft donc IPv6 unicast routing, IPv6 routeur EIGRP 1, donc routeur ID, EIGRP routeur ID, donc 4.4.4.4, voilà. Maintenant on doit rentrer en mode configuration au niveau des interfaces, donc Fast Ethernet 0.0, donc IPv6 EIGRP 1, le numéro de l'AS, Excite, interface serial, donc on a l'interface serial 1.0 et 1.1, donc il faut faire attention au numéro des interfaces. Donc IPv6 EIGRP, on a déjà la commande, et point 1, on va activer le JRP. D'accord? Donc ça, c'est au niveau de R4. On va faire la même chose au niveau du routeur R5. Donc on va réduire la page. Donc on va au niveau de la configuration globale. Donc IPv6 unicast routing. Alors IPv6 routeur EIGRP 1, routeur EIGRP routeur ID, donc 5.5.5.5.
on va sortir, donc on va l'activer juste au niveau de cette interface. Donc interface Fast Ethernet 00, IPv6, UJRP 1. Voilà, donc comme ça, on vient d'activer une relation de voisinage qui se crée avec le routeur R4. D'accord? Alors, dernier routeur, donc c'est le routeur R6. Conf T, qu'on va juste essayer de réduire la page. Pour, voilà, comme ça on peut voir mieux. Donc IPv6 Unicast Routing, IPv6 routeur UJRP 1. Alors, routeur UJRP routeur ID 6.6.6.6. Alors, un 6 de plus. Donc, Excite, on va l'appliquer au niveau de quelle interface? Donc, l'interface Fast Ethernet 00. 00. Donc, IPv6 UJRP 1. Voilà, comme ça, on vient d'activer et on vient de voir une relation de voisinage. Alors, je vais faire un show. Donc, tout ça, c'est la configuration de l'UJRP au niveau des 6 routeurs en IPv6. Donc, après la configuration, on doit vérifier. Donc, commençons par la table des voisins. Donc, show IPv6 UJRP neighbor. Donc là, on voit qu'il y a un seul voisin et c'est normal. Donc, on est au niveau de R6. Maintenant, on va au niveau... Donc, quel est le voisin de R6? Ça doit être le routeur R3. Et ça, c'est quoi? C'est l'adresse link locale du routeur R3. D'accord? Donc, avec les FE qui sont rajoutés au milieu de l'adresse MAC de cette interface. D'accord? Alors, maintenant, on va au niveau du routeur R3. On va au niveau du routeur R3 et on va faire un show IP v6 UJRP neighbor. Donc là, on voit qu'il y a combien de voisins? Donc il y a 3 voisins avec ces 3 adresses IPv6 link local. D'accord? C'est l'adresse IP des 3 routeurs. Donc on a 3 voisins. Donc le R2, le R4 et le R6. Alors si on va au niveau du R2, donc on doit voir combien de voisins. Pareil, on doit voir 3 voisins en UJRP, show IP UJRP neighbor. Donc pareil, donc je vois qu'il y a 3 voisins à travers les 3 interfaces. Donc l'interface Fast Ethernet 00, ça c'est le routeur R1. Interface serial 1, 2, ça c'est le routeur R3. Voilà, donc c'est l'adresse IPv6 du routeur R3. Et l'interface serial 1.0, c'est l'adresse IPv6 de quel routeur? C'est le routeur R4. D'accord? Donc là, on vient de vérifier que normalement tout est bon. Donc il reste juste, on va au niveau du routeur R4. Donc on va faire un show IP IPv6 UJRP neighbor. Donc show IPv6 UJRP neighbor, pareil, donc on doit voir les 3 voisins, donc pareil, donc on voit les trois voisins via les 3 interfaces, d'accord? Alors maintenant, on peut voir la table topologie, show IPv6 UJRP topologie. Donc là, ce qui est bien, c'est que c'est exactement les mêmes commandes. Ce qui a changé, c'est juste, au lieu de taper show IP UJRP topologie pour les PV4, donc là, c'est show IPv6. Donc au final, juste 2 caractères de plus. Show IPv6. Alors, donc on a toujours la notion de successor et fusible successor. D'accord? Donc, la table topologie, elle ressemble beaucoup à la table topologie qu'on voit au niveau de l'IPv4. On a toujours la notion de la FD et la AD avec l'interface de sortie. Donc, ce qui change, c'est juste les adresses IP des voisins. C'est normal. Donc là, on a des adresses de type link local au niveau de chaque routeur. Donc, pour rappel, l'adresse de type link local, donc le routeur, il prend les adresses MAC des interfaces et il rajoute au milieu le FFE. D'accord? Donc là, essayez de revoir un petit peu les choses qu'on a déjà vu par rapport à l'IPv6. D'accord? Ce qui nous intéresse encore une fois pour cette vidéo, c'est plus le fonctionnement du protocole UJRP pour l'IPv6. Alors, dernière étape, donc
on va faire un show IPv6 EIGRP route, ou bien c'est show IPv6 route EIGRP. Voilà. Donc si on fait un show IPv6 route, là on va voir toute la table de routage avec même les réseaux qui sont directement connectés. Donc comme nous, ce qui nous intéresse, c'est le protocole EIGRP, donc on va dire show IPv6 route EIGRP. Et donc là on va voir que des routes avec la lettre D qui correspondent aux routes récupérées avec le protocole EIGRP. Donc là on voit bien que pour aller à ce réseau, on doit passer par ce voisin qui a cette adresse IPv6 avec cette interface de sortie. La distance administrative c'est 90, exactement comme pour l'IPv4. Et ça c'est quoi? C'est la métrique. C'est le coût du chemin qui correspond au langage EIGRP. À quoi? À la notion de la FD. D'accord? Et pareil, donc pour aller à ce réseau, donc on doit sortir par contre ici, ça c'est bien. Donc ça c'est un bon exemple. Donc on est au niveau de R4. Pour aller au réseau, alors je vais essayer de réduire et en même temps pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc et je vais descendre ça. Voilà. Donc pour aller, je suis au niveau du routeur R4. Pour aller au réseau 2001.23.000/64, le coût du chemin c'est cette valeur. Mais je peux passer par deux routeurs, d'accord? Alors c'est quoi ce réseau? Il est où ce réseau au niveau de la topologie? Il est ici, d'accord? Donc à partir de R4, comme on a le même coût vers ce réseau, donc le routeur R4 il va faire du load balancing au niveau de ces deux chemins, d'accord? Donc on a vu déjà que le protocole EIGRP, lorsqu'il trouve deux chemins avec la même métrique, donc il va faire du load balancing. Par défaut, il peut le faire sur 4 chemins, d'accord? Et on peut le maximiser jusqu'à combien? Jusqu'à 16 chemins, d'accord? Ça, ce qu'on appelle l'equal load balancing. Et la fonctionnalité qu'on a vue d'ailleurs pour les PV4, donc il y a une fonctionnalité aussi qui est intéressante pour les PV6, pour le protocole EIGRP, pardon, c'est ce qu'on appelle l'unequal load balancing. Ça veut dire qu'il peut même faire du load balancing sur des chemins qui n'ont pas forcément la même valeur pour la métrique, d'accord? Donc ça, il le fait par défaut, il le fait uniquement sur les chemins qui ont la même métrique. Ça veut dire que R4, s'il fait du load balancing entre R2 et R5 pour joindre ce réseau, c'est parce qu'ils ont le même coût ou bien la même métrique pour ce réseau, d'accord? Donc si on revient même au niveau de la table de topologie, alors pour le réseau 2001-23, donc on voit bien qu'on a deux successeurs, ça veut dire deux meilleurs chemins avec cette valeur qui est la FD et qui est l'équivalent de la métrique, d'accord? Donc ça c'est la table de routage. Alors pareil, donc on peut même tenter de voir la table de routage au niveau de R1. Donc si on fait un show IPv6 route EIGRP, donc on voit combien de réseaux? On voit 5 réseaux. Pourquoi? Parce qu'à partir de R1, il doit voir, donc si tout va bien, je dois voir ce réseau 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Donc forcément les 5 réseaux qu'on voit ici, justement c'est les 5 réseaux qui sont entre chaque paire de routeurs, d'accord? Donc là on a plus de réseaux à voir au niveau de R1. Et pareil, donc si on fait un show IPv6 EIGRP topologie, donc on a toujours un successeur vers chaque réseau plus le réseau qui est directement connecté. Alors dernière chose qu'on peut voir, donc comme on l'a dit au début de la présentation ou bien de la vidéo précédente pour la partie théorique, que la configuration de l'IPv4 ressemble beaucoup à la configuration de l'IPv6 et même côté fonctionnement. Donc la métrique c'est toujours la même, il se base sur la métrique composite, par défaut la bande passante et le délai, et même par rapport aux paquets qui sont échangés entre les routeurs. Donc là on peut lancer par exemple un sniffer de trafic ici pour voir les paquets qui sont échangés entre les routeurs. Donc là on voit bien que, alors on va essayer de voir les paquets. Donc là c'est par rapport au frame relais.
va peut-être lancer un autre sur un autre segment entre les deux routeurs. Donc parce que là on voit que les paquets frame relais ou bien les DLCI. Donc on va stopper ça et on va essayer de lancer au niveau du routeur, entre le routeur R4 et R5 par exemple. Alors on va lancer le Wireshark ici. Voilà, donc là on voit les paquets Hello qui sont échangés entre les routeurs. Donc on a toujours les paquets Hello qui sont envoyés en quoi? En multicast avec l'adresse 224.00.10. Donc là on voit des informations, voilà, concernant le protocole UJRP. Donc là en gros on voit que les paquets Hello parce qu'il n'y a pas d'événement. Donc les paquets Hello sont envoyés tout le temps. On peut faire une petite simulation par exemple. Alors donc ça c'est le sniffer qu'on a lancé entre R4 et R5. Je vais au niveau de R4 par exemple, je vais désactiver une interface et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Donc je vais au niveau de R4 et je vais désactiver une interface, par exemple l'interface serial 1.0. L'interface serial 1.0. Donc avant de la désactiver, on va juste revoir notre sniffer de trafic. Voilà. Donc on n'a que les paquets Hello qui sont échangés. Et après, donc je vais faire un shutdown au niveau de l'interface. On va voir ce qui va se passer. Donc il y a des paquets de quel type? Il y a des paquets de quel type? Donc là on voit des paquets par rapport aux relations de voisinage. On voit des paquets de type query. Donc ça c'est un petit peu les choses qu'on a vu en détail dans la partie précédente pour tout ce qui est stacking active. Donc au moment où le routeur il perd un réseau, qu'est-ce qu'il va faire? Automatiquement il va envoyer un query pour tous ses voisins. D'accord? Donc là on voit bien que le routeur R4 a envoyé un query à tous ses voisins. Et après on a d'autres messages, donc tout ce qui est accusé de réception, pour dire ou bien pour confirmer la bonne réception des paquets. Donc tout ça c'est pour vous dire que on a exactement le même type de paquets qu'on a vu pour les PV4. Donc pour rappel, il y a combien de paquets? Donc il y a les paquets Hello qui sont envoyés en fréquence, il y a les paquets query, il y a les paquets reply, il y a les paquets update et les accusés de réception. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo concernant la configuration de l'UJRP en IPv6. Donc on a utilisé cette topologie avec les 6 routeurs, donc pour voir mieux les choses avec plusieurs réseaux. Donc on a commencé par l'activation du protocole UJRP en IPv6 en mode global. Donc il ne faut pas oublier toujours la première commande IPv6 unicast routing. Donc après on a activé le UJRP en IPv6. Il faut toujours déclarer un routeur ID, d'accord, si on n'a pas d'adresse IPv4 au niveau des interfaces. Et dernière étape, c'est d'activer l'IPv6 ou bien l'UJRP en IPv6 au niveau des interfaces. Alors juste après, pour vérifier, donc on a commencé par la table des voisins. Donc s'assurer que on a bien des relations de voisinage avec les routeurs, les autres routeurs voisins qui sont configurés en UJRP. On a vérifié la table topologie et dernière étape, c'est la table de routage. Donc si on arrive à voir toutes les routes au niveau de la table de routage, ça veut dire qu'on a fait la bonne configuration. Voilà, j'espère que ça a été clair pour vous cette vidéo pratique et je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Ciao!